De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Quel est le besoin le plus pressant actuellement dans notre vie de tous les jours? Quelle est l'obsession qui occupe tout l'espace de notre cerveau? Vous me direz, bof, s'il n'y en avait une seule obsession, la vie serait simple. Ouais, je sais. Il y a bien sûr les besoins fondamentaux. Avoir une bonne santé, c'est l'évidence. Avoir de l'argent, c'est l'évidence. Avoir une famille qui nous aime, mais oui. Avoir des amis avec lesquels nous sommes en symbiose et qui respectent nos défauts et nos exigences paradoxales. Ah. Hier soir, j'étais très préoccupée car je ne savais pas comment j'allais entreprendre cette nouvelle mission que je me suis fixée. Rappelez-vous, partager des souvenirs de vie en créant des échanges sur un forum et échanger des clés pour réussir notre histoire. Et tout cela au mieux. Mais comment savoir déjà maintenant quelles sont vos préoccupations? Nous n'avons pas encore vraiment fait connaissance. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas si dans un premier temps je fais référence à mes propres motivations. Voilà, c'est juste pour lancer le jeu. Et je me suis dit, mais Josiane, fais simple pour trouver le sujet du jour. Fais simple. Pense par exemple à ta plus grande victoire durant ces dernières années. Waouh! Eh bien, j'ai arrêté de fumer. C'était une de mes plus grosses victoires. Ce sujet n'est peut-être pas d'actualité pour tout le monde, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne fument pas sur la planète, mais c'est un sujet très médiatisé. Il est question qu'on ne puisse plus fumer dans les parcs publics, et peut-être même dans sa propre voiture, si elle est occupée par des enfants. Waouh! C'est bien pour les enfants, mais c'est moins drôle pour le fumeur compulsif. Mais comment arrêter de fumer? Quels sont les trucs pour arrêter de fumer? Comment rendre son objectif concret pour y arriver? Pour la petite histoire, je fume depuis l'âge de 14 ans. Au grenier chez mes parents, dans la cour de récréation derrière un arbre, ou enfermé dans la salle de bain, ouais, bref. À 15 ans, je fumais un demi-paquet de cigarettes par jour et mes parents n'y voyaient que du feu. C'est idiot les parents, ils ont toujours un train de retard par rapport à notre évolution. Quand on est gosse, on trouve ça chouette, et puis quand on devient parent soi-même, on se sent un petit peu bête face à nos petits génies. Bah oui. Voilà, je viens de trouver de quoi j'ai envie de vous entretenir, c'est-à-dire mettre des mots sur les mécanismes que j'ai mis en place pour arriver à stopper ce comportement compulsif. Oui. Dans mon cas, la chose la plus essentielle était d'avoir un objectif éléphantesque. Parce qu'à 67 ans et 2 mois, la veille d'arrêter de fumer, je consommais encore 50 cigarettes par jour et 75 lorsque la journée se prolongeait par une soirée. Vous imaginez, 75. Il y avait des paquets de cigarettes partout dans la maison. Je fumais sans arrêt, l'une après l'autre, l'une derrière l'autre. Je fumais en donnant cours. J'avais toujours une cigarette au bout des doigts. Ah oui, je vous assure, c'est un cas. Depuis 10 ans, j'essayais en vain de trouver la solution pour arrêter de fumer. Soit en diminuant ma consommation, en faisant des petits paquets, etc. Soit en ne fumant plus dans certaines parties de la maison ou ma voiture. Et puis pour finir, pour bannir la cigarette de la maison dans sa totalité. Mais ça durait un petit bout de temps. Et puis je recommençais de plus belle. Le truc pour arrêter de fumer, ce truc-là, chez moi, ça ne fonctionnait pas. J'ai entendu des amis qui me disaient, moi je veux aussi arrêter de fumer, mais j'ai envie de ne pas stresser mon corps. Je veux que cela se passe en douceur, par l'hypnose, par la relaxation. Bon, un petit peu comme un accouchement sous péridurale, quoi. Ouais, si l'on veut, c'est une idée. Mais c'est vrai que l'hypnose a fonctionné pour certaines personnes. Mais le truc pour arrêter, c'est pas la technique qui est utilisée qui fait qu'on arrête. C'est la force de conviction que l'on met dedans. Waouh! Si arrêter de fumer devient un problème de survie, alors c'est plus facile, car vous êtes en face de 2 inconvénients. Soit j'arrête et je souffre du manque, ou je continue et dans 3 mois je n'existe plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. En ce qui me concerne, la grande faucheuse ne m'a pas envoyé d'ultimatum à moi personnellement, mais c'est pire, elle l'a envoyé à mon mari que j'aime par-dessus tout. Ah ouais. Et là, le déclic a eu lieu. Cette grande motivation que je cherchais désespérément depuis des années et que je n'arrivais pas à mettre en place parce que j'ai une santé de fer et que j'ai des poumons comme des montgolfières, là j'étais le nez dans le mur.
Ne pas arrêter de fumer voulait dire perdre mon mari à coup sûr et passer le restant de mes jours à me ronger de culpabilité. Ah ouais. Tout s'est mis en place dans mon cerveau en une seconde parce que j'étais face à une situation de survie. Je ne vous souhaite pas de connaître nécessairement la même chose pour arrêter de fumer, mais je suis convaincue qu'en cherchant bien dans votre inconscient, vous allez trouver des objectifs qui ont la même puissance, la même force, des objectifs de survie. Je suis convaincue que vous allez en trouver. Et c'est comme ça que j'ai programmé une grande fête d'été dans le jardin le 23 août 2009. J'ai fumé un maximum durant la soirée et le lendemain en me levant, j'ai passé sous le robinet 3 cartouches complètes de cigarettes, 24 paquets. Et je n'ai plus jamais mis une cigarette en bouche depuis ce jour-là. Pour tout vous dire, je n'oserais pas. Alors à tous ceux qui ont arrêté de fumer, faites-nous connaître votre déclencheur personnel. C'est hyper intéressant de savoir comment font les autres. À tous ceux qui souhaitent arrêter mais qui n'y arrivent pas, cherchez le mot qui caractérise le frein qui vous bloque et écrivez ce mot à côté de votre pseudo. À tous ceux qui n'ont pas encore envie d'arrêter, voilà, écrivez 3 mots qui représentent votre motivation. Dans la prochaine publication, je parlerai de la dépendance affective qui grignote notre liberté. Si vous êtes intéressé par le sujet, il est hyper important d'inscrire votre adresse email, sans quoi vous ne connaîtrez pas la suite de l'histoire. Alors à bientôt.